Boutonnet, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Canal Pourpre. Merci de me recevoir. Bien. Et donc, j'ai découvert, comme ça, par hasard, un petit peu avant notre entrevue, que tu étais le responsable de Relax Vision, qui était une télévision locale qui n'existe plus, on va en parler un peu après, avec qui on a vu un contact au tout début de Canal Pourpre. Donc c'est rigolo, parce que là tu viens pour autre chose, et puis comme quoi le monde est petit. Et je me souviens que vous nous aviez gentiment adressé des sujets que vous aviez déjà montés à Relax Vision et qu'on avait diffusés à Canal Pourpre, donc des sujets filmés en Midi-Pyrénées. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Voilà, parce qu'on était installé à Midi-Pyrénées à ce moment-là. Voilà, donc c'était une forme de télévision locale un peu différente, mais... oui, c'était une télévision qui était exclusivement diffusée dans les établissements soignants de la région Midi-Pyrénées, c'est-à-dire hôpitaux, cliniques. D'accord. Voilà. Et donc vous faisiez des sujets ou des reportages sur des thèmes qui étaient pas forcément liés d'ailleurs à la santé ou aux hôpitaux. Ah non, pas forcément pas liés du tout à la santé d'ailleurs. Ouais. Il y avait juste une présentation de l'établissement soignant dans lequel on diffusait. Ouais. Mais ensuite, c'était des reportages qui incitaient les gens à la découverte. D'accord. Découverte des départements, ou découverte de métiers, ou de personnages, ou d'histoires. Et donc les départements concernés, enfin le territoire de Relax Vision, le territoire de Midi-Pyrénées. toute la région Midi-Pyrénées. C'est-à-dire pas toute la région, on diffusait dans 4 départements sur les 8 de Midi-Pyrénées. D'accord. Et quand la chaîne s'est arrêtée, au bout de 7 ans de bons et loyaux services, on allait diffuser dans un 5e département qu'on n'a pas mis en place puisque on s'arrêtait à ce moment-là. Voilà. Bon, peut-être qu'on en parlera ou tu reviendras pour en parler. Donc une expérience. Oui, c'était autre chose. Une expérience de 7 ans, 5 salariés, c'est énorme et c'est bien que ça a pu exister. Alors en fait, ce n'est pas moi qui devais t'interviewer, c'est Frédéric, mais il est derrière la caméra, mais il est malade. Il a un gros rhume, il a la tête. Il n'est pas très bien. Voilà, un peu comme moi. Et donc, de toute façon, on en avait discuté un petit peu. Et donc toi, tu es là aujourd'hui pour nous parler un peu d'une association qui existait d'ailleurs déjà en Midi-Pyrénées, tu vas nous le dire tout de suite, et que tu as délocalisé, on va dire, à Bergerac. Et si tu es venu ici aujourd'hui, c'est que vous allez organiser avec le BIGE une soirée bientôt, le 10, et puis avec l'association de tapage le 13, on va en reparler. Alors, peux-tu nous parler d'abord de cette association? Quels sont ses objectifs? Corée TV est une association qui est faite pour faire du court-métrage, et donc elle ne fait que du court-métrage, ou avec le BIGE des reportages avec des jeunes, et surtout elle est faite pour travailler avec les jeunes et faire travailler les jeunes sur du court-métrage. Le BIGE, le Bureau Information Jeunesse, qui se trouve en face de la mairie à Bergerac. Tout à fait, oui. Et donc... Et à chaque fois, ils nous confient des projets que l'on met en place avec les jeunes. Alors depuis quand vous travaillez avec le BIGE? Depuis que je suis venu prendre ma retraite ici à Bergerac. D'accord. Quelle idée de venir à Bergerac pour prendre sa retraite? J'ai fait plusieurs métiers dans ma vie, dont un m'avait amené à Sainte-Foy-la-Grande pendant 5 ans. Et donc on venait régulièrement ici à Bergerac. C'est une ville qui nous avait plu. Et quand il a fallu choisir un lieu pour se poser à la retraite, on a choisi Bergerac et on est venu s'installer là. Très bien. Voilà. Donc arrivé ici, tu vois un BIGE, et je crois que dans Midi-Pyrénées, tu travaillais déjà avec un BIGE. Voilà, tout à fait. Je donnais des cours d'audiovisuel dans un BIGE Cyberbase, c'était là. Et donc je suis venu me présenter pour leur proposer mes services. Bon, ils m'ont dit qu'ils ne donnaient pas de cours, donc je ne pouvais pas faire grand-chose, sauf qu'ils ont été intéressés par mon parcours. Et ils m'ont confié des reportages à faire avec les jeunes assez rapidement, et donc on a commencé à travailler ensemble comme ça. Alors, est-ce que ça se fait sur la base, j'allais dire, du volontariat? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est les jeunes qui s'inscrivent, j'imagine, aux ateliers? Oui, voilà, les jeunes s'inscrivent. Il n'y a pas d'atelier, les équipes de jeunes sont constituées à travers un projet. C'est-à-dire quand on a un projet, on fait travailler les jeunes sur ce projet. Ils veulent faire ça. Et j'essaie de les faire travailler à l'écriture, à la caméra, au montage. Et donc même des reportages, par exemple sur les cultures urbaines, qu'on fait régulièrement, sont faits, filmés, montés, écrits par les jeunes. Entièrement. Voilà. Alors, donc, je sais pas, moi, un projet, ça pourrait être, j'ai envie de faire un clip vidéo, etc. Absolument, ça peut se faire. Vous êtes combien à l'association Corée TV? Alors, l'association a un bureau, qui est un bureau constitué, mais en fait, elle n'a pas vraiment de membres, parce qu'il n'y a pas d'obligation de s'inscrire à l'association pour travailler autour de l'association. C'est plutôt un support qui permet d'avoir du matériel, une assurance, et qui permet aux jeunes de venir travailler en collaboration avec moi, puisque je suis là plus pour les guider
que pour travailler à leur place. Alors on va revenir sur le projet actuel qui s'est déroulé l'année dernière et qui se conclut en fait là ce week-end. Mais avant, juste par rapport au projet entre Midi-Pyrénées et Bergerac, est-ce que tu as vu des différences entre les projets que les jeunes... C'était à Castelsarrasin? Oui, c'était à Castelsarrasin. Est-ce qu'il y a des différences? Comment tu... Corée TV à Castelsarrasin ne faisait que du court-métrage, ne faisait pas autre chose. D'accord. Et donc là, c'était des gens qui étaient passionnés de cinéma, qui venaient à peu près tous les 2 ans et demi, faire un court-métrage avec nous, avec une écriture qui était lourde, bien souvent la mienne. C'est moi qui fournissais les scénarios, souvent, soit avec mon copain Jacques Canet. Et donc après se greffer des jeunes et des moins jeunes qui venaient tourner sur ces films-là. D'accord. Ici, c'est un petit peu différent, puisque il n'y a pas vraiment d'équipe. Moi, ce que je cherche, c'est à faire travailler des jeunes entre 12, on va dire, ou 14 ans et 25 ans, donc qui sont la clientèle aussi du Bige, à travers des projets qu'ils écrivent, qu'ils mettent en place. Et moi, je suis là pour leur fournir le matos et les aider à mettre en place et à finaliser leur film. C'est ça le but de Corée TV. En dehors des petits reportages que l'on fait avec des sujets dévolus au Bige. Voilà. Outre la technique, c'est toi qui fais aussi cet accompagnement d'écriture ou il y a les personnels du Bige? Alors là, aussi l'accompagnement d'écriture, en principe, c'est moi qui le fais. D'accord. Pour le cas présent, c'est-à-dire ce concours de scénario, les jeunes se sont débrouillés tout seuls. Moi, je leur ai fourni quelques pistes pour qu'ils ne soient pas lâchés complètement dans la nature et qu'ils puissent écrire, puisqu'on avait imposé 6 minutes. Et que 6 minutes, ça fait 6 pages de dialogue, et que donc, ça, il faut le savoir, sinon on va en faire une tartine pour rien. Il fallait qu'on tourne pendant les vacances de Pâques, tournage, montage. Donc appel à projet, ça c'était en 2015? Oui, c'était début 2015. Il y a eu combien de groupes constitués de jeunes qui ont répondu? Alors, il y a eu 5 scénarios, dont un qui n'était pas de la Dordogne, puisqu'on avait limité au territoire de la CAB, un peu élargi. Donc celui-là, scénario, il n'a pas été retenu, il s'est fait plus tard, parce qu'il était intéressant, dans un autre cadre. Et donc sur les 4 scénarios, puisque c'est la première fois qu'il se passe ce genre d'événement ici sur Bergerac, il y avait un scénario qui a été retenu par un jury, qui était composé de jeunes réalisateurs de courts-métrages, de moins jeunes, de passionnés de cinéma et d'un représentant de la CAB. Et donc ils ont choisi un scénario qui a été tourné. Donc il y a une lecture du scénario oui. Chaque membre du jury ont eu les 4 scénarios. Chacun les a eus avant de la réunion où on allait choisir. Et puis chacun est arrivé avec ses idées et puis on a débattu. Et il y a une unanimité qui s'est faite autour d'un scénario, et c'est celui-là qui a été tourné pendant les vacances de Pâques. D'accord. 2015. Entièrement par les jeunes. Ceux qui ont été, entre guillemets, rejetés, éliminés, un peu de déception. Alors, bien sûr, oui, bien sûr, il y a des déceptions, parce que, bien sûr, ils étaient intéressés pour faire le film, puisque le prix, le gagnant voyait son film être réalisé. Donc diffusé après. Et donc être diffusé, et puis surtout faire l'expérience de la Juscazen, puisque passer de l'écrit au filmage, au filmage et au montage, puisqu'ils ont tout fait sur ce film-là, et qu'ils le referont au projet concours, j'espère. Mais par contre, ils ont intégré l'équipe technique. D'accord, donc ceux qui ont été blackboulés, ceux qui n'ont pas été choisis, on va quand même participer à ce film-là. Bon, c'était le film d'un concurrent, mais bon. Mais ça s'est très très bien passé. Tout à l'heure, tu me disais qu'il n'y a pas d'atelier, mais quand même, ça s'improvise pas de filmer. Le cadrage, on fait un canal pourpre, c'est toujours un peu compliqué pour tout le monde. Mais donc là, sur ceux qui avaient postulé, il y en avait 2-3 qui avaient déjà un peu tourné, et il y a une équipe de jeunes qui avaient l'habitude de travailler en VMOA sur des projets du Bige, qui sont venus faire l'équipe technique. Donc cadreurs, preneurs de son existaient là, c'était des jeunes qui avaient l'habitude de travailler avec moi, et se sont rajoutés ceux qui avaient été éliminés sur le concours de scénario, et qui sont venus en appoint participer, et mettre les mains dans le cambouis aussi. Parce que, 15 jours, c'est filmage-montage ou... Alors, ça s'est fait sur 3 jours et 2 jours, 5 jours au total. 5 jours au total. Mais répartis sur les 2 semaines, parce que chacun avait d'autres obligations. Donc, c'est pas toujours évident.
c'est pas toujours évident. Donc c'est une vraie équipe de cinéma avec un perchiste. Ah, voilà, un perchiste, caméraman, clapman, il y avait d'accord. Des réflecteurs, tout ce qu'il faut pour essayer de tourner à peu près propre, dans les conditions propres, et puis qui voit comment se passe un tournage. D'accord. Voilà. Bien, donc l'appel à projet a été retenu, le film a été conçu, réalisé, monté. Restait la dernière phase, j'allais dire faire connaître un peu la diffusion. Voilà, la diffusion. Comment vous avez fait pour qu'est-ce que vous avez mis en place pour là, c'est surtout le Bige qui a mis en place tout ça. Moi, je participe maintenant, mais ils ont fait pas mal de choses. Moi, j'avais alerté mes réseaux que je connais de gens qui font du court métrage sur la Dordogne. Puisque là, on souhaitait faire une soirée autour du film qui avait gagné, mais complété par d'autres films faits par des jeunes. Mais là, sur la Dordogne, pas simplement sur le territoire de la CAB. Donc moi, j'avais alerté mes réseaux, le Bige a alerté les siens, et on a eu, au jour d'aujourd'hui, on a une quinzaine de films qui sont diffusés. Un festival, on pourrait dire, un mini-festival. Oui, on peut appeler ça comme ça. Oui, c'est surtout une première expérience. On fait pas vraiment le tri des films, donc certainement que dans le lot, j'en ai regardé déjà pas mal, mais il y en aura des bons et des moins bons, mais le but c'est de faire voir aux jeunes qui seront présents dans la salle que l'on peut faire un film, c'est ça. Et qu'on n'a pas besoin d'être un grand réalisateur connu pour pouvoir faire quelque chose. Il faut se jeter à l'eau. Il y a une phase d'apprentissage, mais il y a des gens qui sont là pour aider justement à cette phase d'apprentissage. D'accord. Il y a beaucoup de structures un peu comme vous en Dordogne, parce que l'on parlait de la CAM, mais tu parlais de ton réseau en Dordogne. Oui, il y a d'autres assos qui font surtout du court-métrage, pas mal. Et donc c'est avec ces assos que je suis en relation. Et qui sont toujours liés à un Bige ou Non, pas du tout, mais qui sont plutôt du côté de Périgueux, par là-bas. D'accord. Mais il y a aussi pas mal de jeunes qui font des choses tout seuls dans leur coin. Et j'en ai vu quelques-uns sur YouTube, par exemple, qui sont de Bergerac, qui n'ont rien envoyé pour cette soirée, par contre, mais qui font des choses et qui sont pas mal quand même. Alors ça, c'est ça qu'on est dans une nouvelle façon de médiatiser, enfin l'image, je vais enfoncer une porte ouverte, mais joue un rôle de plus en plus important. Mais en termes de production, en tout cas, c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'avec n'importe quel smartphone, on peut faire du filmage et du montage, diffuser sur YouTube, voilà, sans s'inscrire dans un projet associatif, ce qui peut être dommage. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui se font de façon comme ça, complètement atomisée. Oui. Et est-ce que, par exemple, tu viens de dire que tu as vu des choses sur Bergerac, est-ce que tu les contactes, ces gens, ou ces jeunes, pour leur dire... Pour le moment, je ne les ai pas contactés. Mais c'est sûr que si on met en place régulièrement cette soirée, bien sûr, je les contacterai, quoi. Parce que je trouve dommage qu'ils soient diffusés simplement sur YouTube. Une salle de cinéma, c'est quand même autre chose. Il y a aussi un partage avec les spectateurs. Et c'est un peu différent. Quand on a produit son film tout seul ou avec ses copains et puis qu'on le diffuse sur son petit réseau, bien sûr, on peut être regardé par le monde entier, ça c'est clair. Mais on n'a pas vraiment de contact direct avec les spectateurs. Et parfois, on peut découvrir d'autres personnes qui sont dans la salle et qui peut-être sont intéressantes pour participer au prochain appel à projet, au prochain film. Comment s'appelle, quel est le titre de ce court-métrage qui a remporté le... Alors, ce court-métrage s'appelle 495. 495, et il a été fait par Pablo Méry, qui est un élève du lycée Maine de Biran. Maine de Biran, ok. Ils étaient combien de jeunes d'ailleurs sur ce projet? Alors il y avait 5 jeunes qui ont posé des scénarios, un jeune qui n'était pas du territoire de la CAB, donc qui a été éliminé, puisque le règlement stipulait qu'il fallait être sur le territoire de la CAB. Et donc dans les 4 scénarios qui restaient, c'est le 495 qui a été choisi par le jury. La frontière à parler. Mais par contre les scénarios, c'était en fait un jeune, une personne, c'était pas un groupe de jeunes qui étaient derrière. Non, là on a eu que des individuels. Quoi. Mais c'était la première fois que ça se faisait aussi. Je pense qu'on s'y est pris peut-être un peu tard, dans le délai entre l'écriture et le dépôt du scénario était peut-être un peu court, ce qui a pas permis à des jeunes de se regrouper pour écrire ensemble. C'est toujours un peu plus compliqué quand on écrit à plusieurs que quand on écrit tout seul dans son coin. Donc, mais
j'ai bon espoir pour l'année prochaine, hein, quand même. Alors donc, le cours présent, justement, c'est le 10, samedi prochain, samedi 10, oui. Oui, c'est le 10. Le 10 octobre. C'est au Roxane. C'est au Roxane. C'est à 19h. 19h. Donc là, on verra les 15 ou c'est ça? Alors on verra une quinzaine ou peut-être plus, puisqu'il y a encore des films qui s'inscrivent. Disons maximum une vingtaine certainement de cours réalisés par des jeunes sur le département de la Dordogne. Là c'est le département, d'accord. Département de la Dordogne. Alors c'est des cours qui peuvent être des projets individuels, des projets de groupe, de centres sociaux. Oui, d'accord. Là il y a un peu tout, quoi. Hein, mais le truc c'était qu'ils soient réalisés par des jeunes entre 12 et 25 ans. D'accord. Voilà. Bien, donc ça c'est le 10. Et là il y aura les 15 courts-métrages. Voilà. Et puis peut-être aussi autre public, enfin autre champ d'activité. Le 13, mardi 13 octobre, je ne me trompe pas, tout à l'heure je me suis trompé. Là c'est en partenariat avec l'association Tapage. Au Cyrano, la diffusion en première partie, on va dire ça comme ça, du court-métrage. Et puis après, un film qui a eu son petit succès, mais qui est intéressant et que j'invite l'ensemble des nombreuses personnes qui nous écoutent de venir voir. C'est Chante ton bac d'abord. Voilà. Et qui donc ça sera le film qui sera diffusé. Ce sera le film qui sera diffusé par l'association Tapage. Et ensuite discussion et ensuite débat et questions aux réalisateurs, etc. Si le public veut en poser et si le réalisateur veut bien y répondre. Tout à l'heure on parlait de YouTube, de l'individualisation. C'est de plus en plus dur de voir public entre guillemets jeune, parce que public jeune, je sais pas trop comment on peut le définir, dans les séances de ciné-club. Il y a une consommation du cinéma qui se fait soit par des blockbusters, soit à la maison par les films téléchargés, soit sur YouTube. C'est vrai que le cinéma, à part les grosses superproductions... mais il y a certainement aussi un problème financier. Ça coûte cher aussi d'aller au cinéma régulièrement, toujours. Une fois de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais régulièrement, oui. Je pense qu'ils ont pris aussi une habitude de consommation à travers les téléchargements, ça, il ne faut pas le nier, où ils peuvent voir énormément de films pour ceux qui sont intéressés, et des films qu'ils n'iraient peut-être pas voir au cinéma non plus, parce que ça peut être des films particuliers, ou des films d'auteur, des choses comme ça. Et donc, ils fréquentent moins les salles de cinéma, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas moins qu'ils s'amusent beaucoup sur YouTube, et donc c'est une autre façon de consommer de l'image. D'accord. L'année prochaine, est-ce que vous allez refaire un appel à projet? J'imagine que oui. Oui, on va essayer de s'y prendre assez rapidement pour qu'il y ait le temps d'avoir l'élaboration de scénarios par des jeunes ou des groupes de jeunes, ce qui serait très intéressant aussi, puisqu'ils pourraient constituer par avance une équipe technique, des acteurs, et écrire le scénario en commun. Et ça peut être une expérience pour eux à vivre intéressante, et pour moi aussi, bien sûr, puisque je suis toujours passionné de leur offrir le peu que je sais. Beaucoup, à mon avis, avec l'expérience que tu as eue. Oui, j'ai eu de l'expérience, mais bon, on apprend toujours et tous les jours. Et en regardant d'autres réalisateurs, on apprend énormément aussi. Donc, ça s'arrête jamais. Ce sera printemps 2016, j'imagine. Oui, ce sera certainement pendant les vacances de Pâques, parce que c'est assez facile de tourner à cette période-là. Il n'y a pas de thème de prédilection, c'est ouvert? Cette année, c'était ouvert. Là, il y aura certainement discussion entre l'équipe du Bige et moi-même. D'accord. Est-ce qu'on imposera un thème qui sera en relation avec des actions, bon, c'est ce que j'aimerais faire, avec des actions développées par le Bige ou portées par le Bige, ou des thèmes portés par le Bige. Mais peut-être qu'on en restera à thème libre. Mais ça se trouvait qu'il y avait tous les scénarios étaient autour de la délinquance, on va dire. Délinquance, violence, enfin des violences, délinquance. Pas forcément violence, mais de délinquance. D'accord, il y avait une sorte de point commun. Voilà, c'était assez marrant ça. Sauf celui qui a été éliminé, qui n'avait rien à voir avec ça d'ailleurs. D'accord. Mais qui lui était hors frontière. C'était le Syrien de. Il s'est tourné après. D'accord. Avec une autre équipe de jeunes aussi, puisque c'était des jeunes filles de 25 ans qui faisaient ça. Ah oui, donc hors du projet. Hors du projet, voilà. Il va passer aussi à la soirée du 10, là. Il s'appelle Paysage ordinaire. D'accord. Et c'est quelque chose de particulier, quoi. Donc là encore, tu as accompagné. Voilà, j'ai accompagné, voilà. Et on a travaillé avec à Puissance 2, donc Adeline et Aurélie, qui ont fourni une partie du matériel, l'appui technique, qui ont tourné. Voilà. Et par contre, les deux jeunes filles ont fait tout le scénario
écrit, et je l'ai découpé moi, parce que ça, elle ne savait pas faire. Ouais. Et après, c'est elles qui ont trouvé les lieux, les gens, elles ont fait tout l'engineering, on va dire. D'accord. Ouais. À Puissance 2, tu viens de parler, c'est une association qui a été créée par deux jeunes filles. Oui, par deux jeunes filles. Est-ce qu'elle c'est une émanation un peu du travail qu'elles ont fait avec toi? Alors, elles existaient avant que j'arrive. D'accord. Le premier contact a été sur les cultures urbaines de 2013, je pense. C'est là qu'elles ont commencé à travailler avec moi. Après, elles se sont un peu éloignées parce qu'elles sont parties sur Libourne. Et puis bon, peut-être que le Papinou, il les inspirait pas au début et qu'elles avaient un peu de mal à accepter les conseils que je pouvais leur donner. Et puis après, bon, elles tournent énormément de films. C'est une association qui... C'est une association, oui, avec une jeune fille qui malheureusement n'a pas de boulot, donc elle a du temps pour faire ça. Elle est très productive. On est en court-métrage, c'est pas des films de commande. Non, elle fait que du court-métrage. Pour le moment, elle fait que du court-métrage. Elle voudrait bien en faire son métier, mais là, bon, c'est une autre démarche. Mais elle a du talent, du talent, et elle a accepté mes conseils à un moment donné, et donc depuis on collabore et ça se passe très très bien. D'accord. Et je trouve que c'est une jeune fille qui a beaucoup de talent et qui j'espère arrivera à faire des choses de plus en plus sophistiquées, on va dire techniquement évoluées. Mais c'est déjà bien propre ce qu'elle fait, quoi. Est-ce que peut-être dernière question, est-ce que les jeunes sont influencés? Est-ce que tu sens une certaine influence en termes de volonté de cadrage, je sais pas moi, évidemment de séries ou américaines ou françaises qui peuvent modeler un peu la façon dont on filme? Oui, alors bien sûr qu'ils sont fans de séries, notamment de séries américaines, à peu près tous, puisque je travaille avec un autre garçon qui s'appelle Cyril Lorenzo et qui a une petite chaîne YouTube où il fait des sketchs, lui. Mais c'est un garçon qui a du talent aussi. Ils sont influencés par les séries américaines, donc au niveau du rythme et du cadrage, c'est plutôt inspiré de ça, on va dire. C'est pas la technique académique du cinéma que l'on connaît. C'est ça. C'est plus versé vers le clip, tant dans le rythme que dans la façon de cadrer ou de faire bouger sa caméra. Des plans très courts, des plans courts, mais notamment Cyril et Adeline ont compris qu'il fallait aussi mélanger, que c'était pas, quand on faisait un court-métrage, c'était pas un clip. Quoi. Donc il y a un rythme différent à trouver, mais ils sont quand même influencés par ça. Et par le cinéma global aussi, puisque le cinéma d'aujourd'hui, quand on regarde un vieux film des années 60 et qu'on regarde un film d'aujourd'hui, que ce soit un film d'auteur ou un film grand spectacle, on va dire, le rythme est complètement différent, les plans sont beaucoup plus courts, ça va beaucoup plus vite, il y a plus d'angles de prise de vue. Ils sont influencés aussi par ça. D'accord. Et bon, je pense que c'est normal, quoi. Peut-être qu'on pourra les rencontrer, ces deux jeunes filles, et puis oui, je pense que ça leur fera plaisir. Intéressant. Et ultime question, on s'arrêtera là, à moins que tu veuilles ajouter autre chose. Est-ce que tu n'as jamais eu envie de filmer, toi, de réaliser, je sais pas, de faire une série ou une fiction sur le long terme? Alors, oui, bien sûr. Le problème de tourner une série, c'est qu'il faut écrire. Un court-métrage, il faut écrire aussi. Tout tourne autour de l'écriture. L'écriture, c'est quand même assez long. Et il faut du temps pour faire ça. Moi, je le fais par passion et par plaisir, mais je ne veux pas m'imposer quelque chose qui m'obligerait à travailler régulièrement. C'est pas le but, je suis à la retraite. Je pense aussi à faire autre chose, que je consacre aussi du temps à ma famille, à mon épouse. D'accord. Donc, non, par contre, aider des jeunes à faire quelque chose, oui, ça et intervenir ponctuellement pour ça, oui, ça me plairait assez, quoi. D'accord. Ça me plairait assez, quoi. J'ai déjà suffisamment de temps pour écrire des scénarios de court-métrage que je tourne, quoi. Je continue à tourner, moi, avec l'équipe avec laquelle je travaille habituellement. Là. Mais en bas, au sud, à Castel-Sarrazin, tu redescends... Sur le Tarn-et-Garonne, à peu près tous les 2 ans, je produis quelque chose, donc il faut écrire, et puis après, il faut avoir le temps de tourner, etc. D'accord. Et composer avec les agendas de chacun. C'est pas toujours évident. Et donc, du coup, Castel-Sarrazin, Coury TV est parti, il n'y a plus rien? Voilà, Castel-Sarrazin, non, ça s'est arrêté. Donc, les jeunes de Castel-Sarrazin. Mon fils est parti aussi de Castel-Sarrazin, il s'est installé à Marmande, donc...
D'accord. Parce qu'on aurait pu imaginer une liaison entre les courts-métrages de Castel et de Bergerac. Il n'y a plus rien, plus rien. Vous savez, bien souvent, les associations, c'est souvent une personne qui fait marcher la voiture, et quand cette personne s'arrête ou s'en va, la voiture s'arrête aussi. C'est souvent le cas. Ça peut être le cas. Bon, ici, dans des petites structures. Ici, c'est plein de personnes qui font marcher plein de voitures. Il faut qu'on les mette parfois tous ensemble. Bien, c'est un autre débat. Mais écoute, merci beaucoup. Est-ce que donc on rappelle le 10, on le mettra tout de façon. Le 10 sur Roxane et le 13. Le public, et notamment le public jeune, viennent nombreux le 10. Le 10, l'entrée est libre? L'entrée est totalement gratuite. Et le 13 par contre? Alors le 13 par contre, l'entrée est payante, mais la CAB et le BIJ prend en charge une partie du public, jeune notamment, pour les inciter aussi à venir voir le deuxième film, pas simplement le 4,95. Le 4,95. Voilà. Bon, on n'a évidemment pas parlé du scénario du 4,95, il faut aller le voir. Non, il faut aller le voir. Et puis, c'est un court, très court. Voilà, on ne va pas dévoiler. Bon, ben merci beaucoup. Avec et puis plaisir, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci.